Mais je vais juste vous faire une petite synthèse du mouvement Gambanaro Fédé et de tout ce qui va avec. Le mouvement Gambanaro Fédé, c'est un mouvement en fait, qui est né sur les réseaux sociaux WhatsApp. Donc ça a été fondé après un constat horrible, qui est l'esclavage. À savoir que l'esclavage, ça existe et c'est toujours de cours chez nous, en Mauritanie, et surtout partout autre où il y a la communauté soninké. Donc, c'est-à-dire, même ici en France, dans la République française, il y a encore de l'esclavage. Et quand je dis l'esclavage, les gens ils vont dire oui, mais l'esclavage, ce n'est pas l'esclavage comme on entend, blanc contre noir, etc. Non, pas du tout. L'esclavage entre noirs, l'esclavage des mêmes communautés. Et c'est à la suite de cet horrible constat que le mouvement, le Forum Gambanaro Fédé est né. Et dans ce mouvement Gambanaro Fédé, il y a diverses associations, il y a diverses personnes de toute origine, de toute ethnie, de toute catégorie sociale et de différents pays. Donc voilà, et ce qui est Gambanaro Fédé. C'est des individus, des hommes, des femmes qui sont réunis, qui sont mis ensemble pour militer, pour lutter contre l'esclavage. Moi, je n'aime pas dire ces séquelles parce que ce n'est pas des séquelles. Au jour où il y a des enfants, des femmes, des hommes, des maris, des pères qui meurent, on ne peut plus parler de séquelles. Donc voilà, c'est l'esclavage pour combattre, pour lutter contre l'esclavage dans la communauté soninké, mais pas seulement, partout ailleurs où ça existe. Voilà, M. Coquerel, monsieur le député, je vais vous donner juste le micro pour nous faire part de quelques petits mots. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Éric Coquerel, effectivement député de la circonscription Épinay-Île-Saint-Denis-Saint-Ouen. Manon Montmirel, qui est ma collaboratrice, mais qui est aussi ma suppléante. Elle a été élue avec moi. Et je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être ici ce soir. Ça a été dit, j'ai été cet après-midi à une manifestation à Lyon contre l'extrême droite, où je tenais absolument à aller. Donc, mais je tenais à revenir avant que vos festivités et vos débats ne se clôt. Et je trouve que déjà, il y a une chose claire, c'est que cette soirée est magnifique. Elle est magnifique parce qu'il faut opposer quelque part à un moment donné la fraternité, j'allais dire même la beauté, contre l'esclavage. L'esclavage, c'est l'inverse de tout ça. Et c'est vrai que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, on le sait tous, l'esclavage dans le monde, c'est pas juste du passé. Il y a des millions de personnes encore aujourd'hui en situation d'esclaves dans le monde. Des millions d'enfants qui sont esclaves dans le monde. Et ça a été dit également des milliers de personnes qui, en France même, de par leur situation, sont réduites en esclavage. C'est toujours nécessaire et indispensable. Moi, je me rappelle qu'une des premières mobilisations que j'ai faites en tant que député, c'est pour s'opposer à la réduction en esclavage de toutes les personnes venues d'Afrique centrale qui remontaient en Libye et qui étaient mis en esclavage par des gens qui étaient devenus des passeurs et qui profitaient évidemment de cette situation. L'esclavage, c'est aussi la production d'un mal absolu qui est celui du racisme. Parce qu'à partir du moment où on réduit des gens en esclavage, on a besoin de prouver qu'ils sont inférieurs aux autres. C'est vrai aussi de la colonisation. Donc pour tout ça, c'est vrai que la question de l'esclavage, malheureusement, ce n'est pas juste une mémoire, elle est importante, c'est une mémoire à garder, mais c'est aussi une lutte toujours actuelle contre finalement quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme qui est absolument insupportable parce que nous sommes égaux et qu'il n'y a évidemment aucune situation qui justifie le fait d'être réduit en esclavage. Donc c'est pour ça que je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec Manon et que je vous salue. Enfin, juste, Éric a tout dit. Donc, Manon Montmirel, je travaille avec Éric. Et je tiens vraiment à remercier Dambou Keita de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'est vraiment un très bel événement. Et vraiment, je trouve que c'est un événement voilà, effectivement festif sur un sujet très grave. Et je trouve ça magnifique qu'il y ait autant de solidarité pour demander la dignité et la justice pour les personnes qui subissent l'esclavage dans le monde entier. Et comme l'a rappelé Éric, ce n'est pas une question de passé, c'est encore présent aujourd'hui. Il faut continuer de lutter. Donc bravo à vous de continuer de lutter ensemble et bravo pour cet événement. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous pouvez compter sur nous, on sera à vos côtés.
Voilà. C'est pour dire que voilà, je témoigne, monsieur Eric Coquerel, mon ami. Voilà. Il est vraiment humain. Hein. Il n'est pas que député pour rapporter les autres. Non, il est humain. Il fait attention aux gens. Il est reconnaissant. Depuis que je l'ai connu, il est humain. Qu'est-ce qu'il avait dit? Pendant la campagne, je me rappelle, de municipalité, ils étaient venus au foyer, ils cherchaient un interprète. Moi qui parle mal français, moi qui interprète mal, j'ai été l'interprète. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a dit aux gens, si je gagne, les gens du foyer, je vais faire tout ce qu'ils ont comme problème. Les réparations, là où ils étaient. Vous voyez bien le foyer, comment ça a été réparé. Les douches, les cantines. Il a fait tout son possible devant la direction territoriale, la préfecture, la mairie, le gérant du foyer. Il a fait tout à ce que tous les travaux soient faits. Et les travaux sont faits. Donc je le remercie. Depuis là, les relations sont restées intactes. J'ai demandé un entretien avec lui. On a été reçus à son... Comment dire, à sa permanence à Saint-Ouen, avec le président de RMPS, Gaï Traoré, vous vous rappelez. On a été reçus, on a parlé de cet esclavage et pour le remonter jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai dit ici, là, devant le maire d'Épinay. Tout à l'heure, je l'ai dit. Franchement, je le remercie. Les relations sont restées intactes. On est très contents. Ils sont humains, ils font attention à tous. Et vous verrez bien que ces choses-là, il le prend à bras-le-corps. Moi, je le remercie. Je profite de l'occasion, le vice-président de l'association ARDG, Ali Sanya, et la présidente de la section féminine, Walla Kamara, de l'association ARDG. Et nous vous remercions beaucoup. Je suis très bavard, hein, le président. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Content, on est content. Merci beaucoup. C'est juste pour remercier tout le monde, en particulier monsieur le député et son collègue, et son adjoint. C'est pour le remercier de leur présence et de venir nous soutenir pour la liberté. Donc merci pour venir soutenir la liberté. Notre combat se base sur l'absence de toute discrimination. Donc qui dit discrimination, c'est dans tous les sens. Donc toute personne qui combat la discrimination est la bienvenue. Donc je remercie particulièrement monsieur le député et son adjointe de venir soutenir la liberté. Et de par tout le monde, j'en profite aussi pour adresser à tout le monde, tous ceux qui sont venus de loin, que ce soit les Gambana du monde, de Paris, de la diaspora, de tout le monde, on leur dit merci de leur présence, ça nous fait chaud au cœur. Merci, monsieur le vice-président, merci beaucoup. Et merci, monsieur Coquerel, c'est un plaisir. Merci beaucoup.